dans Terre et Progrès, le magazine des nouvelles tendances agricoles, produite par le FIRCA, leader du financement durable, d'une agriculture innovante et compétitive. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à un secteur florissant, mais en quête de renouveau, celui des fleurs et plantes ornementales. Longtemps plébiscité pour embellir nos jardins et espaces publics, mais pas que, ces plantes font face à de nouveaux défis. Comment redonner un nouveau souffle à ce secteur? Grand format sur ces innovations qui façonnent l'avenir de notre végétation décorative. Mais tout de suite, c'est la Minute Instit, la rubrique qui vous dit tout sur le FIRCA et son fonctionnement. C'est la Minute Instit. Aujourd'hui, découvrons le FIRCA comme une institution engagée pour la promotion de l'environnement. Le FIRCA est un acteur environnemental engagé pour la préservation des écosystèmes dans le contexte actuel du changement climatique. Concernant la protection de l'environnement, le FIRCA a conduit divers projets, notamment le traitement des cultures avec des biopesticides via le projet diffusion des techniques de production de biopesticides et répulsifs naturels en milieu paysan, la reconstitution de forêts primaires via le projet Forest Innove, plantation forestière innovante pour promouvoir les plantations en mélange et sécuriser la production de bois d'œuvre et d'énergie et le maintien des services écosystémiques. Et la technologie d'irrigation innovante pour lutter contre la sécheresse au moyen du projet technologie d'irrigation innovante pour les petits producteurs de cacao. Découvrons également le FIRCA comme une institution engagée pour la restauration des sols. Concernant la gestion de la fertilité des sols, le FIRCA a également conduit différents projets touchant des thématiques variées. On peut citer entre autres l'utilisation de cordons pierreux pour freiner la dégradation des sols à travers le projet utilisation de la technologie des cordons pierreux pour la conservation des sols dans la culture de coton en Côte d'Ivoire. La production de biocompost à base de sous-produits agricoles via le projet promotion du biocompost associé aux champignons mycorhiziens à Abuscule dans la production de maïs en Côte d'Ivoire. Et la production de biocompost conduit par le projet valorisation efficiente des déchets organiques en pépinière d'EVA par la vermitechnologie. Vous connaîtrez le FIRCA et vous aurez sur l'agriculture un autre regard. Comment les acteurs de la filière fleurs et plantes ornementales se réinventent face aux défis liés à la baisse de la demande et aux coûts de production? Quelles sont les innovations et les nouvelles tendances qui transforment notre paysage végétal? Comment les actions du FIRCA apportent un véritable souffle nouveau aux fleurs et plantes ornementales? Restez avec nous pour tout savoir dans le grand format de Terre et Progrès. Bonjour monsieur. Bonjour madame, soyez les bienvenus. Merci. Et ça c'est pour vous. C'est à moi ça? C'est votre accueil. Eh ben dis donc, c'est un bel accueil, hein, très floral, on a envie de dire. Merci beaucoup. Alors vous allez vous présenter aux téléspectateurs. Je me nomme Yeo Drissa. Je suis président de la coopérative Floracie à Zaguié et en même temps tous les producteurs de fleurs horticoles Heliconia coupées. Je suis leur président. Nous sommes installés à Zaguié. Alors, quelle est la situation du marché local des fleurs aujourd'hui? La situation du marché local, c'est que de plus en plus, de reportage en reportage, les Ivoiriens ont commencé à consommer les fleurs. Mais malheureusement, pour les producteurs que nous sommes, nous n'avons pas accès à Abidjan pour pouvoir vendre. Puisque c'est Abidjan, tout se passe bien. L'Ivoirien a commencé à connaître qu'est-ce qu'une fleur, quelle est l'importance de la fleur. Donc nous estimons, surtout moi j'estime que au plus tard, vraiment les fleurs seront, comment on appelle, vraiment consommées beaucoup en Côte d'Ivoire. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés, les difficultés auxquelles vous êtes confrontés en tant que producteur dans ce secteur? Les difficultés commencent même
sur le terrain ici. Avec l'évolution de la ville d'Azagué, les lotissements ont commencé à avancer et ça fait que mes producteurs ont des difficultés, puisque nous travaillons en location de terrain. Le propriétaire te laisse, il vient et te dit, bon, demain, mon coin là, je l'ai vendu ou bien je le lotis. Donc aujourd'hui, nous avons des difficultés même pour planter nos fleurs, le problème du terrain. Ensuite, nous avons des difficultés de commercialisation. On revend avec ceux qui sont assis à Cocody, 2 plateaux, 13 gibiers ou bien je ne sais pas, ainsi de suite. Et c'est eux qui rachètent dans la main des planteurs et qui revendent à Abidjan. Alors que normalement, nous estimons que c'est nous qui devons vendre nos produits à Abidjan sur le marché local. Et puis après, nous, au début de l'horticulture à Azagué, on exportait sur l'Europe. Mais aujourd'hui, nous avons eu des difficultés et ces difficultés-là viennent d'où? Proviennent même depuis la crise. La crise 2000, de 2002. Depuis la crise, tous nos partenaires ont laissé la Côte d'Ivoire. Ils ne prennent plus des fleurs en Côte d'Ivoire, ils ont oublié parce que la crise a tellement duré. Donc en gros, on a des difficultés de commercialisation aussi. Plus maintenant pour les superficies où on peut produire des fleurs. Aujourd'hui, avec l'évolution de la ville, vraiment les planteurs ont des difficultés. Alors, comment est-ce que le FIRCA vous a accompagné dans votre activité et qu'est-ce que vous attendez du FIRCA? Mais ici, de passage même déjà, je vais dire merci au FIRCA. Parce qu'il y a très longtemps que le FIRCA quand même nous a pris et qui essaie de nous aider pour affronter, que le FIRCA affronte avec nous nos difficultés. Tant bien que c'est difficile, mais le FIRCA avance un peu à petits pas avec nous, puisque le FIRCA vient de nous mettre dans son programme. Le FIRCA vient de nous donner une structure qui doit pouvoir nous trouver des partenaires. Tout ça, déjà, c'est un grand pas. Le FIRCA vient de créer à la Floracie, enfin, je peux même dire des sites de plusieurs qualités où vous pouvez toucher partout dans le monde. Vous allez quand même essayer de voir les produits de la Floracie. Donc, c'est pour ça qu'au début, j'ai dit que je remercie le FIRCA et que je sais qu'il continue de nous pousser. Et je pense que le FIRCA arrivera à pouvoir nous mettre en place. Je fais confiance au FIRCA et j'en suis sûr que nous allons arriver à bon port avec le FIRCA. Merci en tout cas, Monsieur Yeo, d'avoir répondu à toutes nos questions et je vous dis à très bientôt. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors vous allez vous présenter aux téléspectateurs. Ok, d'accord. Moi c'est Zongo Amidou, producteur de fleurs à Azagué. Pourquoi vous avez choisi de vous investir dans ce secteur-là? Ok, j'ai choisi d'être fleuriste, parce que c'est dans les fleurs que je me retrouve. Après vraiment une déception dans la vie et que vraiment c'est dans les fleurs que je me suis inspiré et tout me va bien dans les fleurs. Voilà. Parce qu'avec les fleurs, vraiment, j'ai appris beaucoup de choses dans les fleurs. Parce qu'il n'y a pas seulement que les fleurs, mais les fleurs ont un langage. Les fleurs soignent, les fleurs, l'odeur, même aspirer l'odeur des fleurs, ça apporte la santé, la gaieté. Et vraiment, il y a beaucoup de choses à apprendre dans les fleurs. Et c'est vertu même surtout. On apprend à être patient, on apprend à avoir l'espoir, à être endurant, à être patient. Et vraiment, les fleurs, vraiment, ça nourrit son homme. Les fleurs, ça nourrit son homme. Un dernier encore. Voilà, c'est le dernier. Grâce aux initiatives du FIRCA, la coopérative des producteurs de fleurs Floracie bénéficie aujourd'hui d'un logo et d'un catalogue fleurs et plantes ornementales pour la recherche de marché à l'export. Elle dispose également d'un site internet dynamique qui permet de découvrir l'histoire et la beauté des fleurs et feuillages exotiques de Côte d'Ivoire. Un véritable vent de changement souffle sur le secteur des fleurs et plantes ornementales.
Terre et progrès, c'est fini pour aujourd'hui. Ne bougez surtout pas. Retrouvez tout de suite Firkana pour la rubrique Le saviez-vous. Vous pouvez revoir ce programme sur nos différents réseaux sociaux en tapant le Firka, le tout attaché. À bientôt pour un autre numéro de Terre et progrès. Bienvenue chers téléspectateurs, je suis Firkana. Saviez-vous que les fleurs, bien plus que de simples ornements, sont très utiles ? Eh oui, elles sont à la fois des piliers de la biodiversité, des alliés pour notre santé mentale et des contributrices à un environnement sain. Dans la vie quotidienne, les fleurs attirent les pollinisateurs tels que les abeilles, les papillons et les oiseaux qui sont essentiels pour la reproduction des plantes. Ce processus de pollinisation est crucial pour la production de fruits, légumes et graines. Elles fournissent un habitat et une source de nourriture pour de nombreux insectes, contribuant ainsi à la santé des écosystèmes. De plus, les fleurs purifient l'air en absorbant le dioxyde de carbone et en libérant de l'oxygène. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.